Combinaison, chaussures de sport, cagoule, casque et gants. Jacques Villeneuve est prêt pour une première journée d'essai non officielle. Une journée pour la presse en fait. Cela se passe sur l'aéroport Golfe de Saint-Tropez. Champion du monde de F1 en 97 avec Williams, le pilote canadien participera à la deuxième saison du championnat de Formule E au volant d'une Venturi. Au programme de la journée, devant quelques journalistes privilégiés donc, quelques tours de piste avec accélération et freinage. Jacques Villeneuve profite de cette journée pour se familiariser avec une voiture qui comporte de nombreuses innovations. Il en profite également pour s'adapter à une nouvelle technique de course et à une gestion de l'autonomie qui diffère avec ce qu'il a pu connaître dans sa carrière. On ne joue pas dans la même plage de puissance à la base, mais à part ça, non, ça reste une monoplace et qu'il faut pousser à la limite pour aller vite et c'est compliqué. Et ça se règle de la même manière, que ce soit avec les amortisseurs ou les suspensions et ainsi de suite. Côté moteur, du pilotage, c'est très semblable dans le sens où si on appuie sur la pédale d'accélérateur, eh bien ça avance, on freine, ça freine. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de grosses surprises. Là où il faut s'habituer un peu, c'est lorsqu'il faut se mettre à économiser de l'énergie et à gérer la température batterie aussi et récupérer de l'énergie. Et donc tout faire ce système-là sur un tour chrono et tout en essayant d'aller vite. Donc c'est comment travailler sur ce mélange-là et comment régler la voiture pour que la voiture reste compétitive dans les virages. Donc on n'arrive pas à fond sur les freins, mais on arrive plus en roue libre par exemple. Et ça change beaucoup le pilotage. Chaque retour au stand est suivi d'un débriefing avec les ingénieurs de piste, du développement et de la télémétrie. Jacques Villeneuve fait le point sur la pression, les freins et le pédalier. Alors à chaque fois qu'on prend la piste, on a quelque chose de particulier à tester. Donc à tout moment ou en course ou en qualif, on essaye soit de faire progresser la voiture, soit de valider certaines choses qu'on avait pu imaginer en regardant les acquisitions de données sur les runs précédents. Donc l'idée c'est de faire ce qu'on appelle un petit débriefing rapide pour avoir les grandes lignes de ce qu'on aura pu voir lors du roulage qui vient d'être effectué. Les ingénieurs, eux, calculent tous les mouvements exercés par et sur la monoplace. Ça, c'est ce qui nous permet d'analyser le véhicule et de ce que fait le driver, le pilote. Sur ces graphiques, on peut voir toutes les commandes que donne le pilote à la voiture, donc l'accélérateur, la pression des freins, l'angle volant, et comment les calculateurs répondent, donc par exemple le variateur pour générer la courbe de couple, la puissance. Et le résultat que ça donne, donc enfin, c'est la vitesse au niveau des roues et les accélérations. Au fil de la journée, les phases de conduite sont de plus en plus longues et de plus en plus intenses. Sur la ligne droite, longue d'un peu plus de 1000 mètres, Jacques Villeneuve flirte avec les 215 km/h, même si la vitesse n'est pas le but de la journée. Quoi qu'il en soit, le pilote éprouve de bonnes sensations. Nous, en tant que pilote, moi, ça me permet de m'habituer un peu à tous les boutons, les manettes et voir comment ça fonctionne bien pour ne pas avoir de mauvaises surprises aux premières courses parce que pendant un week-end de course, on n'a pas le temps de s'habituer à ce genre de système. Au sein du team Venturi, l'ancien champion du monde de Formule 1 remplace Nick Heidfeld et fera équipe avec Stéphane Sarrazin avec l'objectif d'être compétitif bien sûr et de décrocher au minimum une victoire.